Come on, darling. It has a gunner seat? Des jouets pour Noël, des jouets pour Noël, des jouets pour Noël. On a été voir Ghostbusters. Le film... Plein de gugus, plein de jouets chez Sears puis Toys R Us brandés Ghostbusters. Oui, Ghostbuster Afterlife, le film que j'ai toujours dit qu'il allait jamais arriver. Avec Bill Murray, Stanley Hudson, Dan Aykroyd. Bill Murray. Bill Murray. Oui. Non, mais moi, j'étais toujours sceptique parce que le film, c'est depuis les années 90 qui parle qu'il allait faire un 3. Ouais. Dan Aykroyd qui avait écrit un scénario Mhm. qui parlait avec des multiverses, tout ça. Les producteurs étaient vraiment excités, sauf une personne, Bill Murray. Ah Lui, ouais, ça, ouais. il tentait pas. Ouais, j'imagine. C'est ce qui a fait en sorte que le film n'est jamais venu, jamais vu le jour. Mais finalement, ils ont récupéré des bouts du scénario pour faire le jeu vidéo. Toi, t'avais-tu joué au jeu vidéo? J'ai joué au port qu'ils ont fait pour la Switch. Puis Ok. je sais pas si je l'avais acheté comme usagé, mais en tout cas, le jeu arrêtait pas de planter. Je pense que je me suis rendu gros maximum à la moitié, peut-être au 3/5e. C'était vraiment bien fait, pour vrai. Les dialogues, les effets. Ouais, puis c'est Ça avec les reprenait. acteurs. Là, Ouais, aussi. c'est ça. Ah ouais. Vraiment les acteurs originaux. Je pense même justement à Harold Ramis qui était dedans. Oui, il était vivant à l'époque. Ouais, c'est Ouais. ça. Parce que c'est un vieux jeu quand même. Je pense que c'était sorti pour la GameCube, PS2, ce genre de choses-là. C'était sorti sa Wii 360 Ah oui, et ok. PS3. Ok. En fait, même la version Wii, c'était autre chose. C'était, Ah ouais? c'était pas le même jeu Ok. que tu retrouvais sur la PS3 ou sur la 360, vu que la console Wii était pas aussi Ah, performante ouais. que les deux autres consoles. Ça. Fait qu'ils ont quand même fait un jeu pour la Wii. Ok. Mais c'est pas l'histoire Ouais. originale Ah, ok. qu'on retrouve dans la PS3 puis 360. Mais ouais, c'était bien fait parce que ça regroupait des scènes classiques des premiers films. En tout cas, c'est pas mal plus le premier film que Ouais. le deuxième. Mhm. Mais non, c'était bien fait. En même temps, ça joue beaucoup sur la nostalgie au lieu de vraiment comme inventer plus. Mais ce que j'aimais surtout, c'est quelque chose que j'ai un peu retrouvé dans le film qu'on est allé voir, Mhm. c'est la notion de Chris, tu fais des dommages avec un Proton Pack. Là. Ça coûte de l'argent faire ça. T'es dans les dettes bien raides, puis pour gagner de l'argent, faut que tu récupères des fantômes puis que le monde te paye. Mais est-ce que c'est assez pour payer ton char, payer ta caserne, payer ton équipement? Ouais. C'est chose qu'on retrouve justement dans le film. Ouais. Là. Justement, la scène de poursuite où Ah, c'est que c'est malade. fout le bordel dans la rue principale parce que le film se passe à Saint-Lin. C'est juste une rue. La rue principale. C'est la rue principale. Hey, mais sérieux, quand j'ai vu des images, les premières images, c'est des enfants qui se baladent dans la ville justement avec la voiture, j'étais curieux de savoir où c'était tourné, puis ça disait Calgary, Alberta. Ouais, tout à fait, ouais. Petit village, un petit coin paumé, mais Ouais. sympathique. Ben, Fait que- non, c'est, Canada! ben ouais, c'est canadien. C'est Ouais. canadien. Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, ok, c'est en Alberta. Ok. Mais c'est ça en même temps. Dan Aykroyd est canadien. Ouais, Harold Ramis, es-tu canadien? Je sais pas. je sais pas. Ivan Reitman est canadien aussi, je pense. Je suis pas certain à 100%. Ouais, ça serait de regarder. Moi, j'ai Ouais. aucune idée, là. Mais oui, Dan Aykroyd, il est canadien. Ouais. Il y avait... si on pogne la première mouture, Mhm. t'avais aussi celui qui joue dans... Maman, j'ai réduit les enfants. Chérie, j'ai réduit les Oui, enfants. Son nom m'échappe. Rick Moranis. Rick Moranis. Moranis. Oui. J'ai été déçu de pas le voir. Ah, sac, pour vrai, moi avec, là, pour... Quand j'ai vu les 4 gars, je me suis dit, ok, il y a peut-être une chance qu'on le voit sortir des décombres. Puis finalement, non. Ah, ouais. Mais c'est correct. Mais je Il a pense... fait une sortie il y a pas si longtemps, là, pour le film... Ah non, c'est même pas pour un film, c'est juste une publicité avec Ryan Reynolds. Oui, tout à fait. Ouais. C'est Ryan Reynolds, qui lui aussi est canadien, a sorti... Ouais. il a sorti Moranis pour
me souviens plus c'est une pub de quoi, mais Je me souviens. il apparaît juste, il est juste comme... Non, j'avais juste besoin que tu sois là. Ouais. C'est tout, j'ai pas de ligne. Ouais. Non. Mais c'est parce que tout le monde l'aime, puis on Ben le oui. voit plus, ben, il fait plus grand-chose. Je sais même pas s'il est producteur, mais Je il sais me pas. semble que c'est vraiment... on le voit plus, tout ça. Puis... Hmm. Mais on l'aime. On l'aime. On t'aime, Rick. Rick revient. Mais oui, ben, tu parlais de nostalgie aussi. On disait, Chris, c'est un film qui touche la corde sensible de la nostalgie, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Ouais, Pour ouais. ça, c'était pas Encore une fois, juste de la nostalgie pour de la nostalgie. Bien dosé. Ouais, bien dosé. Et puis, non, moi j'ai été séduit. Mhm. Personnellement, j'ai passé vraiment un bon moment. Ouais, moi aussi. Vraiment un bon moment. J'ai pas vu le temps passer. J'étais captivé au film. Puis j'étais content aussi. Puis, il y a aussi le réalisateur aussi. Bon, qui est le fils aussi du réalisateur Ouais. des premiers. Mais sa filmographie, c'est pas quelqu'un qui fait des blockbusters. C'est quelqu'un qui fait pas mal plus des comédies dramatiques de mœurs. Ok, Tu sais, ouais. je pense à Thank You for Smoking, qui sont le film oui. qui l'a fait connaître, Juno. Oui, ok, ouais. Voyons, le film avec Josh Clooney, Up in the Air. Ouais. Il y a un autre film avec Young Adult, avec Charlize Theron. Ben, c'est tout le temps des histoires sur tout le temps de personnes adultes un peu loser, mais qui avec une grosse personnalité, qui arrive des aventures, tout ça, puis qui grandit à travers ça. Mais c'est ça, c'est des films qui sont humains, vraiment humains. Calisse que on retrouve ça dans Ghostbusters. Les personnages sont bien travaillés. Je pense qu'ils ont tout un schéma actentiel bien construit. Puis, non, c'est ça, j'ai vraiment laissé embarquer. Je pense. Moi, quand il parlait justement du projet, j'étais pas tellement emballé. J'étais comme, non, laissez ce qui est mort. Vous l'avez essayé avec le reboot avec les filles. Ça avait pas fonctionné. Toi, tu l'avais-tu vu, ce reboot-là? Non, Je l'ai pas vu non plus parce que les critiques étaient mauvaises. Puis, bon, je sais pas, ça me tentait pas. Avec la bande-annonce, je trouvais que ça avait l'air plus ridicule que d'autres choses. Puis ça me tentait juste pas de regarder ce film-là. Mais sais-tu, après avoir vu le film-là, je serais tenté de l'écouter. Ben ouais, Juste tu sais, pas pour la juste pour curiosité. savoir, tu sais, est-ce que c'est aussi mauvais qu'on en parle ou Moi, c'est non? juste, j'ai comme un blocage avec Melissa McCarthy. Son style de comédie, ça tombe pas trop dans mes veines. J'aime ça quand c'est bien dosé. Quand c'est trop explosif, je décroche. Non, Mais- moi je l'aime beaucoup. Ben, je l'aime beaucoup. C'est parce qu'elle a souvent le même casting depuis qu'elle a fait Bridemaids. Ok, ouais. Mais elle a fait d'autres films par la suite qui hors de ce registre-là, Ouais. qui montrent que c'est vraiment une bonne actrice. Ok. Puis oui, non, quand même, le film qu'elle avait fait avec Sandra Bullock, c'est pas génial, mais tu passes un bon petit moment, puis c'est correct, c'est un petit movie. Je rebondis sur ce que tu as dit tantôt. Tu trouvais que les personnages étaient bien construits. J'avais l'impression qu'ils finissaient par être bien construits à la fin. Non, moi c'est directement au début. Ah ouais? Je trouvais, là, directement, on trouvait, t'avais la fille qui avait pas de... Ben, on parle de personnage qui est joué par McKenna Grace, Phoebe. Ouais. Tu sais, tout de suite, on voit, c'est une fille qui est probablement Asperger. Oui, mais pour les personnages des enfants, ça, je trouvais que ça Ouais, marchait. mais même pour l'adulte. Tu sais, je veux pas dire, la la mère, tu vois que c'est une mère qui est un peu dans les mêmes personnages que Jason Reitman, qui a de la misère au niveau avec l'argent, que, tu sais, on voit toutes les étapes, puis on voit aussi que, mon père, je l'ai jamais connu, puis je suis pas proche de lui, puis ça me fait rien qu'il soit décédé, là, puis tu vois que finalement, elle fait, non, ça me fait rien, mais non, tu sais, tu le vois que finalement, c'est quoi qui pèse au cœur, pis tout ça. T'as le personnage de Paul Rudd, le professeur, qui, lui, crisse des films d'horreur aux enfants. On se fait chier à faire des cours d'été. Cujo, esti. T'as un Saint-Bernard comme Beethoven qui marche. Je suis comme tabarnak. Ouais, tu dis, ouais, quand même, à l'époque, le film faisait peur. Probablement qu'aujourd'hui, des jeunes qui regardent ça vont faire comme... Chucky, mais j'étais comme,
Ouais. Mais tu vois, c'est un passionné de science. Puis Ouais, tu vois tout de suite sa personnalité. Déjà, en première scène, quand il parle avec la mère, puis après ça, avec Phoebe, tu vois c'est quel genre de personne. Ouais, je sais. Puis tu vois aussi... Dans le fond, c'est peut-être juste la mère que j'ai pas accroché tout de suite. Je Probablement. trouvais que ça faisait comme le cliché de la fille abandonnée, mais... moi, je trouvais que... Moi, j'ai commencé à trouver drôle à partir du moment où il y avait une date ensemble, là, pis que... Il dit comme, c'est-tu moi qui t'ennuie ou t'es juste saoul? Ah ouais, non, puis là, elle dit, moi, la science, ça... Ouais. Don't give a Ouais. fuck. Mais tu sais, elle connaissait son père, dans le fond. Tu sais, c'est pour ça Ouais. qu'elle a comme un de C'est quoi ça. contre la science. Mais personnellement, je trouvais que c'était pas exagéré. Je trouvais que c'était assez bien Non, dosé mais non, en là-dessus. J'y Je trouve croyais que à ce personnage-là qui... Son masque était bon, dans le fond. Dans le sens que, non, je m'en crise de mon père, mais que Ouais. finalement, non, c'est de quoi qui lui tient à cœur. Puis la fin, justement. La scène à la Homer Simpson. Do it for her. C'est comme... Do it for her. Ah. Tu sais, À la le classique, l'image classique du bureau d'Homer à la centrale nucléaire. Puis Oui! t'as comme un tableau dans le fond qui était installé à la base par Mr. Burns, Mhm. qui était comme You're here forever, quelque chose comme ça. Puis lui, à force de mettre des photos de Maggie sur ce truc-là, ça fait le mot Do it for her. Puis je trouvais ça crissement beau. Puis j'essayais de lire les notes, là, les petits papiers. Ça disait comme ces petites taches de rousseur, ils ont doublé aujourd'hui. Ces journées de première neige. Puis j'étais comme... Ouais. Ah non, Oh. c'était sérieusement. Puis, mais pour venir aussi, bon, c'est pas le gros punch. On le catch dès le début que c'est le personnage de Harold Ramis qui Hey, c'est le personnage principal du film. Puis moi, c'est ça qui, je pense, qui m'a vraiment touché le cœur direct. C'est un film en hommage à cet acteur-là. Ouais. Ouais, je vais t'avouer, à la fin, j'ai eu la misère pour retenir de larmes. Là. Ah, je comprends. J'avais des larmes, j'étais comme, si j'ai l'air d'une tapette. mais Moi, je me demande quelque chose. Penses-tu qu'il y avait des images de lui avant qu'il décède ou c'était tout du CGI? c'est tout du CGI. Ouais, c'est il ça. était gros quand il... Ah ouais? oui, oui. Ok. Il ressemblait pas à ce qu'on voit dans le film. Ok, Ils l'ont ok. vraiment fait... J'ai l'impression qu'ils ont pris son visage dans les premiers... dans le premier film, Puis ils l'ont vieilli. puis ils l'ont vieilli. Ouais. Pour C'est ça, qu'on je me dis puisse le reconnaître Ouais. comme ça, parce que si on l'avait montré, l'acteur qui est rendu aujourd'hui, ça n'aurait pas donné le même résultat. Et sérieusement, je trouvais aussi cet effet spécial-là, parce qu'on le revoit plus... C'est pas nouveau. Je pense que la première fois qu'on l'a vu, c'était avec le Star Wars. Je sais pas c'est quel épisode, je pense que c'est c'est le Rogue One. T'as Ok. Rogue One où c'est que tu vois une apparition Carrie Fisher, Ah oui? mais jeune, Ouais. qui a été jouée par sa fille d'ailleurs, mais qui ont transposé le visage de Carrie Fisher dans les premiers films. Ils l'ont fait avant. Dans lequel... Rogue One, c'est sorti en quelle année? Saurais-tu? non, je pourrais pas Parce savoir. que Tron Legacy jouait un peu sur cette Ah notion-là oui, avec c'est Jeff Bridges. ben trop vrai, ouais. Parce que son avatar, Ouais. Clou, justement, refait apparition. C'est le méchant du film. Ouais. Puis c'est vraiment... Je sais pas comment ça s'appelle, là, si c'est de la rotoscopie ou... non, rotoscopie, c'est quand tu dessines sur du film, mais c'était vraiment comme l'acteur Jeff Bridges qui a comme des petits points d'en face avec la caméra qui le filme de même. C'était en 2010, c'est sorti, c'était pas top. Non, mais sérieusement... Mais ça marchait parce que c'était un jeu, c'est du monde virtuel. Mhm. Fait que c'est pas censé avoir de l'air vrai, mais quand même, c'était comme... Ouais, je pense que c'est plus excusable là-dessus. Comme, tu sais, ce qu'on voit dans Rogue One, c'est ça, t'as Carrie Fisher, t'as aussi Christopher Lee, si je me trompe pas. Ok. Non, pas Peter Cushing. Ah C'est pas Christopher Lee, c'est Peter Cushing. Cushing. Qui Ouais. l'ont pris. Chris, il est décédé, lui. Ouais. Mais il joue dans... il joue dans le film, puis, ouais. mais c'est son cool. visage comme quand il était dans les premiers Star Wars. Ouais. Ben, c'est fascinant. Quand tu vois Ouais. ça, t'es comme, oh wow, ok, cool. Mais en même temps, quand tu le regardes, tu vois, il y a de quoi qui fonctionne pas au niveau du visage. Je me souviens plus qui disait ça, mais l'œil humain va toujours Ouais. reconnaître. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Mais tu vois, avec ce film-là, vu que c'est un spectre, Ouais.
ça chatouille pas l'œil. Non, C'est correct, je l'accepte. Ouais. Écoute, écoute, pour que je ressente une émotion en voyant les pièces d'échecs bouger tout seul, en sachant que c'était lui, j'étais comme... Ouais. Ah, moi, ça a pris un petit moment. En fait, ça a pris... je l'ai comme... La scène où elle joue vraiment avec, ouais. là, j'ai catché, j'ai fait... Ouais. C'est son grand-père. Mais oui, c'est... Surtout c'est le bout lui. où est-ce qu'elle change les bougies. Elle dit, il me manque 2 bougies, là. J'étais comme... Comment il appelle ça en anglais? Two pears of a pot? C'est comme... Les deux font la paire. Ouais. Vraiment. Mais ça, c'est une affaire aussi qui me touchait aussi. Parce que souvent, en tout cas, moi, c'est un peu mon cas. Des fois, je me sens un peu extraterrestre de ma famille, à savoir, Chris, j'ai pas d'atome crochu avec les membres de ma famille. Je parle de la famille large. Ouais. Ça, je viens d'où, moi, tabarnak? Mais c'est ça, c'est de voir que justement, elle est un peu incomprise. Sa mère le comprend pas vraiment. Elle a de la misère, tout ça. Ça semble pas être vraiment la grosse histoire non plus là-dedans. Mais... Je te dirais un bout avec la mère qui m'a touché, mais genre blessé. Je sais que c'est une farce, là, mais quand elle dit, tu sais, don't be yourself, sois pas toi-même, j'étais comme. Dire ça à un enfant, c'est. Ouais, mais je pense que la manière qu'elle réagit. Elle est capable de le comprendre. Ouais, c'est ça. La manière que sa fille le reçoit, on dirait, elle comprend que c'est une blague, puis elle est comme. On peut-tu parler de son sens de l'humour à cette fille-là? Es-tu pas formidable? Si, bon. Moi, j'aime ça, les mauvaises blagues, les blagues poches, là. Ça, habituellement, ce qui est drôle avec les blagues poches, c'est les autres autour. Oui, c'est ça. Et elle essaie juste d'être sympathique, là, parce que pour avoir des amis, il faut être sympathique. Tu sens que c'est même pas quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Elle est dans... Moi, ce qui le passionne, c'est la science. Puis c'est that's all. Puis, comme je disais aussi, ça a l'air un peu Asperger, puis il en parle pas, puis je suis content. C'est juste comme, c'est suggéré. Vous pouvez penser ça, ou ça peut juste être une petite fille timide. Avec les connaissances qu'elle a, calme-bose. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, le cliché, mettons, de la série pour Ginette puis Marcel à TVA. Le personnage gay, j'ai des problèmes parce que je suis gay. On en revient, là. Si j'ai des problèmes parce que j'ai des problèmes de dette ou des affaires comme ça donne que le personnage est gay. Ouais. C'est la mise en situation autour qui te fait comprendre que cette personne-là, elle a quelque chose de différent, mais on focus pas là-dessus. Exactement. C'est pas un film qui parle de ça. Ouais. Puis je trouvais que c'était parfait. C'était pas quelque chose qui m'énervait. Mais... Ouais. C'est sûr que moi, j'avais un petit comme... Ouais, ok, bon, mais c'est le classique des reboots, là, où est-ce que, bon, c'est les enfants qui reprennent la charge, on passe la torche. Surtout que, genre, ils arrivent à faire ce que les 4 gars arrivaient à faire, 4 professeurs d'université adultes. Puis là, t'as 3 enfants qui conduisent un char, qui manipulent des trucs électroniques. J'étais comme... C'est sûr que c'est pas... ça se peut pas, ou... Mais je trouve ça... Ta gueule, c'est magique! Non, non, c'est pas ça que j'allais dire, c'est que je le trouve crédible dans le film. Ouais. J'y crois, j'embarque là-dedans. Puis moi, je me mettais à la peau de... Ok, mettons, si j'avais 20 ans, même encore plus, là, 25 ans de moins, j'aurais trippé. C'est des films, là, ça rappelle les Goonies, ça rappelle... Mais c'est ça, c'est un film qui va réunir 2 générations, carrément. Oui, tout à fait. Puis j'avais une mère avec sa fille à côté de moi, là, puis tu sais, je les entendais, la mère qui jasait un peu avec sa fille, puis... Ta gueule, colle! Non, pas ça, mais il y avait un échange, c'était beau, tu sais. Je sens que la petite fille, elle tripait, mais la mère aussi, elle tripait, parce que c'est justement, ça rejoint la nostalgie de l'adulte. Tu dis, hey, non, Ghostbusters, c'était-tu assez bon à l'époque? Puis là, l'enfant qui voit ça, puis c'est des enfants qui font tout ça. Moi, j'ai toujours trippé sur ce genre de cinéma. Il y a le fait aussi que ça soit comme... Hey, Chris, ça prend du temps avant que vraiment tu commences à jouer avec les vrais bébelles, mais ça pose les étapes tranquillement. Genre, première affaire, c'est le détecteur spectral. Après ça, on va dans le garage où est-ce qu'il y a la voiture. Après ça, on voit des petits trucs électroniques.
c'est poser les pièces. Ouais, c'est posé, puis c'est chaque personnage Ouais. a leur jeu. C'est ça. Phoebe, elle, c'est les appareils, tout Ouais. ça, puis elle communique directement avec son grand-père. C'est qui l'autre? Victor? Comment ça s'appelle? Trevor. Lui, c'est la bagnole. C'est ça, lui, il a la bagnole, puis comme paquet de ferraille, mais il te retape le char pour qu'il Ouais. soit fonctionnel. Fait que, tu sais, tout ça fonctionne. T'as l'histoire d'amour entre la mère puis le professeur. Le flirt entre Phoebe puis Podcast. Ouais, ouais. Ça, c'est- C'est ça un flirt? Moi, je voyais plus ça comme de l'amitié. Ouais, mais Puis, ça fait longtemps que j'ai pas cet âge-là, mais j'aurais tendance à dire, des fois, tu sais, l'un et l'autre, ça joue un peu les deux ensemble. ouais, tu sais. non, je voyais vraiment ça comme une belle amitié entre ces Ouais, deux-là, puis qu'il n'y avait pas une histoire d'amour, puis j'étais comme content de voir ça aussi. Là. Ouais, ben je pense que le vrai flirt, il le mettait entre Trevor puis... comment elle s'appelle? Elle l'autre s'appelle le Lucky. fille? Lucky. Lucky. Ok. Ouais, chanceuse. Jouée par Celeste O'Connor. Céleste. De connu dans ce film-là... Paul Rudd. Hey, Paul c'est Rudd. l'homme le plus sexy. Paul Rudd. Rudd. C'est Rudd. C'est- Ouais, je suis français. Je suis français. Je suis français, français. ouais, c'est Paul Rudd. oui. Une Game Gear. On va dire que c'est ta Game G. Ma Game Gear, Paul Rudd. Moi, je l'ai toujours rappelé de même, là. Que si je le vois en vrai, je vais dire Paul Rudd. Je vais dire, ah non, un autre français, câlisse. La fille, justement, elle jouait dans Handmaid's Tale, mais j'étais sûr que c'était la petite qui jouait dans Sabrina, mais c'est complètement une autre. Ah non, tu parles qui jouait Sabrina dans la série Sabrina? Oui, oui, La oui. nouvelle, là? Oui, oui, oui. Ah non, c'est la fille qui joue dans Mad Men. Dans Mad Men, c'est ça. Mais elle, Je les elle est confonds. beaucoup mais- plus vieille, là. C'est ça, je me disais, mais tu sais, je me disais à un moment donné, c'est-tu comme sa petite sœur? Puis je suis comme, non, je pense que c'est Non, deux non, comédiens non, différents. du tout, du tout. Le petit gars qui joue dans Stranger Things. Ouais. Bon, Puis là, il y a ça, il a joué dans Stranger Things, il a joué aussi dans un film d'horreur qui Ouais. est sorti l'année passée. Je me souviens plus du titre. Là. C'est des enfants weird, puis il y a une gardienne qui doit les garder, mais les enfants sont fucking weird. Comme, bon. Ah, oui, oui. Quoi le Attends. titre de ça? Non, hein? c'est pas l'espèce de truc genre c'est Superman s'il virait croche. Non, c'est pas Non, en ah. tout ça. Non. Je mélange. Ouais. Mais après ça, le générique part, je suis comme ah, ok, d'accord. Puis là, tu sors les noms Bill Murray, Ernie Hudson, telle affaire. Sigourney Weaver est pas dans le film. Boum! Clac! Ah ouais! Oh yeah! Ah, mais moi, j'ai eu un moment de. C'est elle qui jouait Gazer? Ouais, c'est ça, je me suis dit aussi. Je l'ai pas remarqué. Là, quand tu la vois, tu fais. Ouais, Ouais, là. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, puis Pour le clin d'œil de la scène, la deuxième. introduction, non. Non, c'est la scène après le générique. Ah oui, Parce ok. que l'introduction, dans le fond, c'est dans la Oui. bibliothèque. C'est ça. Après ça, t'as Ghostbusters. Puis après Ouais. ça se passe justement C'est ça. dans l'université où t'as Bill Le Murray. bureau de Peter. Calice. C'est une de mes. Ben, en fait, ce film-là, il y a que des scènes cultes, Ouais. mais j'aime beaucoup cette scène-là. Fait que le fait qu'il l'ait refait, c'est un beau clin d'œil. Puis je suis content que ça soit dans le crédit, tu sais, Ouais. pendant le crédit, parce que sinon, tu fais comme, c'est du fan service. C'est une scène de Ouais, fan ouais. service, mais j'étais content. Mais la scène post-credit, Ok, c'était intéressant. C'est encore une fois un bel hommage. c'est. Genre, ouais, c'est pas annonciateur d'une suite. C'est juste. ça pourrait. Ça pourrait, à la limite, Ça parce pourrait. qu'on comprend que dans le fond, le gars, il s'est approprié la caserne. Ou... Il a J'ai réacheté. pas trop compris, Tu sais, c'est mentionné c'est mentionné quand à l'appel. ouais, c'est ça, quand c'était- Phoebe appelle Diana Crow. Ouais. Il mentionne que justement le personnage de Stanley Ouais. Hudson, il travaille dans une banque, en tout cas, Ok. il est rendu. Il y a une compagnie y a du fric. nationale, il y a du fric. Ok, ouais, ouais. Fait que le fait que tu Ouais, le si vois ça qu'il. passe si vite, je l'ai pas Ouais, c'est compris. une information qui passe vite. Fait que c'est pour ça que là, on le voit avec justement Ouais, ouais. c'est quoi déjà le nom de la fille, la secrétaire? La comédienne, je me souviens pas, mais le rôle, c'est Janine. Janine.
ces deux-là qui discutent justement du passé. Ouais. Puis là, de voir qu'ils rouvrent ça, tu te dis, il y a le potentiel d'une suite, mais ça peut. Moi, j'espère que ça arrête là. Ouais. Parce que des fois, tu sais, c'est beau de faire revivre des trucs puis tout ça, mais C'est ça. mettez une pause. Le film existe. Ouais, c'est ouais. le fun. Moi, ça m'a réchauffé le cœur. Ça m'a vraiment fait du bien comme film. Déjà qu'il ait réussi à mettre Bill Murray là-dedans, je m'attendais tellement pas à ça. Mais Je pense que beaucoup de monde l'attendait, en fait, puis avec raison. Mais je me disais tellement comme... Je veux pas être déçu, puis faire comme... Ah, il aurait pu être là. Fait que j'ai vraiment descendu mes attentes. En fait, je pensais vraiment qu'à part Dan Aykroyd, il y avait personne d'autre. ouais, parce que C'était nous, juste les enfants. on entendait sa voix dans Ouais. le trailer. C'est ça. Ouais, moi aussi. Mais j'avais quand même une petite espérance qu'il soit là. J'avais déjà vu un article qui avait dit qu'il avait finalement accepté. Ok. Mais tu sais, des fois, tu tombes sur des articles, puis... Ouais, c'est ça, la source. Ouais, est-tu es-tu vraiment bonne? Elle est pas... Mais ça, j'avais vraiment pas envie de me gâcher la surprise. J'ai fait, Pareil pour moi. je vais la regarder. C'est quand même drôle pour un film que quand c'était annoncé, j'ai fait comme, non, on va pas voir ça. Ah, je t'ai gossé avec ça. Ah ouais, mais c'est un running Ouais. gag, là. Ouais. C'est pour ça que moi je dis le film qui n'existe pas. Tu sais, on est allé voir un film fantôme. Jamais été produit. Hey, tout le long du film, je me suis retenu, mais ça a commencé dès le début. Je voulais te dire, bon, tu y crois-tu à cette heure? Mais je me suis dit, non, je vais garder la question pour la toute fin du film. Tu y crois-tu à cette heure? Non, Il est là. j'y crois pas. C'est un remake. C'est un remake, ce film-là. C'est le remake du 1. Ben, c'est ça le Non, pire. c'est une suite du 1 Ouais. qui, j'ai l'impression qu'ils ont éclipsé complètement le 2. Ah, pour vrai, Ils ont c'est fait débile, comme hein. avec Halloween 2018, là. Ouais. C'est la suite du premier. Le 2, vous l'oubliez. Parce qu'à la limite, il peut y avoir comme un semblant de clin d'œil, puis encore là, hey, méchant caméo éclair qui disparaît en une seconde. Comment il s'appelle, Jameson, là? Comment il s'appelle, le comédien? J.K. Simmons. J.K. Simmons, qui Ah ouais? apparaît pendant 5 minutes. Ben, même Mort. pas. Même pas. C'est Quand même il pas une vit, minute. C'est genre 10 secondes. Colin, ça a tellement été vite. Tu le vois dans un tombeau. Je l'avais pas reconnu. Je l'ai Moi non reconnu quand il parle à Gozer. Exact. Je vais être comme... C'est Jameson, ça? Ah oui. J'imaginais rire, là. Alors, il se fait déchirer en deux. Ah, c'est Là, j'étais débile. comme Doom! Doom! Repentir! Ah, c'est carrément ça en plus. Puis, tu sais, l'espèce de puits d'âme, c'est une vibe Doom un peu. Tu me le diras si t'es plus, Ouais, ben c'est vrai quand les monstres... t'es plus connaisseur de ça. Les monstres dans la version 2018, ça? 2016, je me souviens plus. 2018. 2018, puis Eternal, oui, les monstres, ils partent en fumée, là. Mais c'est pas tant des étincelles, c'est vraiment comme si... Tu sais, un feu, là, que t'as mis beaucoup trop de papier, là, pis ça se met à voler, pis t'es comme... Faites que ça tombe pas sur un épinette, pis que je crisse le feu dans la forêt. Mais non, c'est pas tout à fait ça, là. Non. Non, c'est parce que je voyais comme l'image d'un puits de mort qui refait surface, plus ça. Mais, Ouais, non, oui, il y a ça. mais Il y tu a un sais, peu ça aurait pu être n'importe quoi aussi. Mais honnêtement, ce bout-là, c'est le bout où j'étais comme... ça n'a pas le même kick qu'un immeuble à New York, hein? Non, moi, je trouve ça correct. Moi, je trouve ça intéressant. Au moins, c'est justement, au lieu de... Tu sais, d'un village perdu, tu sais, Mhm. il y avait de quoi de vraiment, puis une grosse crise de montagne, puis il y avait de quoi, genre, les Sumériens ressurgissent des enfers. Puis finalement, le décor, je trouvais qu'il y avait genre un peu carton-pâte. Ah ouais? Un peu. Ben, moi, je trouvais que ça avait l'air d'un paquet de sable, là, tu sais, Ouais. dans une mine. Puis sachant qu'en plus que ça a été fait par le fondateur de la ville qui a tout construit de la ville. Ça, c'est quand même cool. Tu sais, c'est mentionné, puis tu sais, tu comprends que c'est pour ça qu'il y a son esti de tombeau qui est là. Te souvenais-tu que c'était ça le nom qui était dans le premier film? Parce que... Gozer? Non, le nom du gars qui a fait la ville, la mine... je me souviens plus c'est quoi le nom de la mine exactement, mais j'étais comme... C'est-tu dans un? C'est dans le 2, ça. Tu parles de slime, là, quand ils descendent dans les égouts, là.
Non. C'est parce que, en fait, toutes les références qu'ils font, Gozer, Zool, tu sais, c'est toutes des affaires qui apparaissent dans le premier. Dans le premier, oui. Puis, il y a comme le nom, justement, de la personne qui avait construit quelque chose dans la tour de New York pour protéger. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Ivo Shandor. Shandor. Mais ça, je pense qu'il est mentionné dans le premier film, mais sur le coup, j'étais comme... c'est pas aussi marquant que Zool puis Gozer. Non, tout à fait. Puis le pire, c'est que je me suis tapé Ghostbusters là, pas longtemps. Ben, là, une couple de mois. Un soir que je savais pas trop écouter. Je savais pas trop quoi écouter. Puis là, j'ai vu que Ghostbusters, je fais comme, je mets ça en background. Puis ça, tu l'écoutes. Puis bon, je me le mets. Mais ouais. Une affaire sur laquelle j'étais bien content, c'était la musique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de cues musicaux qu'on reconnaît, ouais. Puis qui fit. Ils ont réussi à le plugger, mais genre subtilement, puis t'es comme, ah man, c'est tellement comme savoureux. Mm-hmm. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette musique-là. Ben, aussi un peu la nostalgie, mais aussi c'est mais c'est parce que c'est une musique que tu vas l'associer directement au film. Directement au film, puis il y a un aspect, c'est curieux. Tu sais, t'as comme le petit piano qui est juste comme tout. Ouais, qui fait en fait le ton du film qui est mystérieux et très drôle. Léger. Ouais, mais c'est léger, ça se prend pas au sérieux ou c'est vrai. Là, c'est une bonne musique. Moi aussi, j'étais vraiment content là, directement au début, tu l'as, puis t'es comme, ok, cool. Puis bon, à la fin, t'as la musique thème qui embarque, puis t'es comme, ben oui, évidemment. Qu'elle allait le mettre, là, c'est clair qu'elle aurait pas. Je trouvais que ça manquait un peu de punch, par exemple, mais j'étais comme, t'avais pas le choix de la mettre, là. T'as pas le choix, mais ils ont fait. Après cette tune-là, t'as une autre tune qui a été faite, je sais pas par quel artiste, mais que c'est une musique qui a été écrite visiblement pour le film. Ouais, puis c'était bon. J'étais curieux. Sur le coup, je pensais que c'était Churches, parce que ça avait un style similaire, mais une artiste pop, là, je me souviens plus du nom, mais une bonne tune. Moi, je dirais pas une bonne tune, c'est pas mon genre de musique non plus. Non, je comprends. Des belles voix féminines, douces. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça, les voix douces, mais... Toi, c'est plus quand c'est... Non. Chelsea Wolfe, c'est doudou. Déprimant en tabarnak, mais c'est doudou. Non, j'en écoute beaucoup. Je pense à... c'est comment ça, son nom? Bon, on va pas parler de la musique que j'écoute, là. C'est pas ça le truc, mais non, j'en écoute. Mais c'est juste que la pop, c'est pas un genre qui m'intéresse. Non, je comprends. Ça me parle moins. Quoi d'autre? Les effets visuels sont bien. Ouais. Il y a un équivalent de Slimer. Je sais pas comment il s'appelle en français, là. Je sais pas si c'est Gobtoo ou... Ouais. Mais c'est ça. Ouais, moi aussi, au départ, je pensais que c'était le glouton, là, le bonhomme vert, mais non, c'était un autre. Puis, caliste, c'était bien que... Tu sais, justement, que c'est pas un personnage qui est juste anodin pour rentrer dans le truc. Non, il sert au scénario. C'est en plein ça. Exact. Mais tout dans le film. Ouais. Moi, c'est une affaire aussi. Là, on était à chaud. Ouais. On vient juste de le voir. On a commencé la vidéo. Ça faisait même pas 30 minutes qu'on a vu le film. Exact. Mais sérieusement, c'est un scénario qui est fucking bien construit. Ouais. Puis c'est ça, il n'y a rien qui est mis au hasard. Mais je pense bien que placé. c'est un peu emblématique de très peu de cinéma qui font des films. C'est ça. T'es comme... Ah ouais, le monde catch la gimmick. Il y a ça. Tu dis que... Le réalisateur, c'est Jason Reitman. Mm-hmm. Le producteur, c'est son père, Ivan Reitman, qui a réalisé les Ghostbusters, tout ça. Fait que c'est un film père et fils. Il est aussi à la scénarisation, je pense, non? Non. C'est Jason Reitman qui est à la scénarisation. Et un autre... c'est ce que je voulais dire. Ok, je pensais que tu parlais que Ivan... puis, mais je sais qu'il était aussi impliqué, son père, dans le film. Là. Ouais. Puis, je pense que c'est pour ça aussi que tout est cohérent aussi. Mais quoi qu'en même temps, je dis ça, juste... ça arrivait... je pense à Tobe Hooper qui avait produit le Massacre à tronçonneuse 3D à... fin des années 2000. En 2000, des années 10, là, début des années 10, là, dans la même année qu'il y a eu Django. C'est terrible. C'est épouvantable comme film. Puis pourtant, le réalisateur du premier, c'est lui qui l'a produit. Il t'a fait une crise de dope qui fonctionne pas avec l'original, mais pas du tout. Non. C'est... c'est pas une formule tout le temps gagnante, quoi. Non, c'est pas tout le temps une formule gagnante, mais des fois, c'est se demander, c'est un coup de bol qu'il y a eu, Tobe Hooper. Non, il a quand même fait Poltergeist, qui est
C'était quand même bien. Ah oui, c'est ça, ok. Il semblait que ça me disait de quoi, ce nom-là. Ouais, non, mais tu sais, c'est quand même considéré comme un réalisateur de films d'horreur des années 80, là. Mais c'est ça, des fois... ça produit des affaires, mais je pense que c'était juste pour avoir le nom. Parce que calisse que c'était pas incohérent. Ouais. Mais celle-là, tu vois, c'est cohérent, ça ouais. fonctionne. Sean S. Cunningham aurait été content. Beaucoup de particules. Ouais, les parties Ah, mais pour vrai, genre, tu sais, c'est une autre affaire qui est setée dès le début et qui clôt le film en plus. C'est vraiment... Tout se passe avec la maison, qui est une gigantesque trappe. Je pense que je l'avais compris, mais je on le comprend dès le début. Tu C'est vois ça. qu'il essaie de peser sur Ouais. sa pédale au Puis on début. le sait, c'est quoi que ça fait une pédale dans un film de Ghostbusters. Exactement. Ouais. Puis, je pense tout de suite, déjà on catch que c'est le personnage de Harold Ramis. C'est quoi déjà son nom? C'est nommé plusieurs fois dans le film. J'ai aucune mémoire En fait, des le noms. nom de famille est cité à quelques reprises à la fin du film, Spangler. Spangler. Mais Egon, faudrait que je le revoie, là, mais à Fred, je l'ai pas entendu une fois du film. Ok, Spangler. Fait que Mais je pense que dans le film, il l'appelle par son nom de famille. ça se peut. Il me semble, Spangler. Ouais, ben en général, ils s'appellent par leur nom de famille. Ouais. Tu veux dire dans les originaux? Ouais, dans l'original. Ben, comme moi, tu sais, au secondaire, tout le monde m'appelait Hey Dora, mais... Moi, là, jamais. On me dit... Non. Non, c'est ça, tu sais, ça dépend des personnes, mais... En tout cas. Ben, c'est parce que je trouve ça impersonnel, en fait. Ouais, Tu sais, je suis pas... Ah, ben écoute, collège privé, hein, c'était monsieur... c'était pas le prénom. C'est clair. Brébeuf, hein. Moi, j'étais à l'école... Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à l'école de la vie, Scott. hein, tu sais. Non, c'était public, pas brillant public. de ce côté-là. Justement, rien pour te sentir accueilli. En tout cas. Ouais, non, je comprends. Tu parlais de tes traumatismes d'enfant. Papa! Logan Kim. C'est qui, Ça, c'est le gars le petit gars qui joue podcast. Es-tu cute? Ah, calice. Ok, Je l'aimais, il me faisait tellement rire, là, qui arrive. Mais tu sais, déjà, c'est la Phoebe qui est la weirdo de la famille, qui est là, fais-toi des amis, pis ça, pis qu'elle I don't give a fuck, pis qu'elle se ramasse à l'école, pis il y a un autre weirdo avec un micro qui est comme... Ah, puis un beau micro à part de ça. Ah ouais, Chris, tu dis... c'est... Hey, pour un village perdu en plein milieu de l'Oklahoma, là, je te dis qu'ils ont en tout cas, lui, il a un téléphone intelligent. Il y a le gros micro, il y a son podcast, super bien essayé. Non, mais c'est là qu'on voit qu'Amazon, ça fonctionne. Il y a Walmart aussi. Il y a le Walmart. gros Walmart, c'est vrai. Ah, je sais que ça m'a fait rire, ça. Ça, pour vrai. Ouais, c'est une grosse pub de Walmart que t'as, là, avec le drapeau américain. Ils ont rien. Ils ont ils ont deux restaurants. Ils ont un restaurant chinois, puis un restaurant de burger. C'est gros Walmart. C'est là que ça se L'économie pointe, 101. Ouais, c'est ça. c'est ça. Moi, ça me faisait penser à l'épisode de South Park où est-ce qu'il y a un Whole Foods. Ouais, C'est ça. qui appartient à Jeff Bezos. Ouais. C'est quand ça arrive dans le village, là, Ouais, puis ouais. tout le monde se met à travailler là. Ouais, Ça, tout le monde, ben, même chose quand il y a un Walmart, tout Ouais, le monde ouais. se met à travailler là C'est ça. aussi. Ben ouais, là, c'est une grosse pub avec les bonhommes marshmallow. Ah, les Stay Puft. Ah, en même temps, écoute, Mais ça, c'est clairement du fanservice. à comme- 2-3 reprises, j'avais envie de gueuler. C'est beau, on a vu la bande-annonce il y a 4 mois. Ah, c'est sûr, je l'ai pas vu, moi, cette annonce-là. Je le savais, j'ai fait comme je regarde pas. Hey, j'ai même vu un Bill Murray React to. Ah ouais, moi non. T'as vraiment. Moi, j'ai Bill Murray fait vraiment, la là- scène avec Paul Rudd, là, pis il est comme. That's funny. Quand il voit qu'il pique les bonhommes guimauves au-dessus du barbecue. Tabarnak. Mais tu sais, je suis content de pas l'avoir vu pour justement Pas pas de me gâcher le moment. Écoute, je l'ai vu, puis je suis parti à rire pareil, là. C'était tellement drôle. Ah non, mais tu sais, C'est tout mignon, pis ça, comme. c'est comme Saucisse Party. Oui. T'en vas voir ça au cinéma, il y a plein d'enfants, tu fais oups, on va pas Pas catcher. sûr qu'il y avait des enfants dans Non, cette non, salle. c'est marqué 16 ans et plus, oui, ça. À moins que tes aies cachées en dessous de ton manteau, pis là, je vais avoir d'autres questions à te poser. Calice, comme tu sais, tu achètes ton manteau pour tenir du monde de même. T'es
t'as comme le classique, genre des 2-3 enfants qui s'empilent en dessous d'un manteau. Là, c'est l'inverse, c'est un adulte avec 2-3. C'est un adulte qui est assis sur les épaules d'un gamin, puis tu vois des petits pieds pis un gros corps, pis qui a de la misère, pis t'entends. C'est-tu que c'est con? Sinon, ouais, tu parlais de personnage de podcast Ouais. qui trouve sa voix dans l'épisode 46. Trouve ça. Oh! Ça, c'est cute. Ah, c'est cute. C'est Puis après drôle. ça, Stan, qui est comme... Lui, par exemple, je me souviens plus c'est quoi le prénom de son personnage, Dan Aykroyd, qui est comme... ouais, en tout cas, c'est toi, HC28. En tout cas, t'as trouvé ta voix dans l'épisode 46. C'est toi, mon spectateur! J'étais comme, il y a un spectateur! Il y a un Mais ça a auditeur. tellement l'air bâclé son affaire. Mais il est attachant, Il est ce attachant. personnage-là. Ben ça, tous les personnages là-dedans sont attachants. Ouais, Il n'y a ouais. pas un personnage que tu détestes puis ça fait du bien. Même les jeunes dans le restaurant, tu Ouais. sais, qui se moquent un peu. Hey, Casanova, tu sais, c'est pas des graines. Non, puis tu sais, taquines. non, ils niaisent parce qu'ils savent, ils Ouais, voient ouais. bien qu'il est intéressé à cette Tu sais, c'est affaire-là. comme n'importe qui à cet âge-là qui a une job, tu sais, à 15 ans, tu sais, tu te brasses un peu, mais tu sais, c'est pas méchant. Non, c'est correct. On y croit, puis c'est le fun, puis... Non, c'est bien dosé. C'est Ouais. pour prendre tes mots, le dosage. Là, c'était... Non, j'ai passé un bon moment, puis c'est un film qui me... Je suis en paix, je suis bien. Je peux-tu te dire que quand ils ont dit le maître des clés, puis que ça commençait à shaker dans la quincaillerie, j'étais comme... Ouais, il me semble que c'était un peu trop évident que ce soit le quincailler, le maître des clés, puis je suis comme, ah non, finalement, c'est pas lui. J'étais comme, ok. Non, le maître des clés, c'est pas un... Ben, c'est Paul Rudd. Ouais. C'est lui, dans le fond. Mais je sais pas si c'est vraiment mentionné, mais en tout cas, c'est lui qui pète le stock. Ouais, non, mais en fait, c'est que, tu sais, c'est comme le personnage de Rick Rick Moranis. Moranis. C'est lui qui est le maître Ouais, des ouais. clés. Puis t'as l'autre, Sigourney Weaver. C'est qui- ça, c'est Tu sais, c'est le clin d'œil à ça, parce que Ouais. c'est ça, dans le fond, c'est un scénario original, mais qui reprend un peu les grandes lignes du premier. Puis on voit que le saut que portait Sigourney Weaver, c'est pas apparu de nulle part. Ça vient magiquement avec la magie de Gozer. Parce que la mère Oui. de Phoebe, Oui. quand elle devient comme investie, une fois qu'elle saute par la fenêtre de la maison. Ah, j'ai ça. Hey, Puis là, c'est la comme même magiquement, vision chut. T'as-tu la même vision que moi quand elle défonce la fenêtre? Oh, we loved you in the Superman movies. You were just wonderful. Un peu moins hystérique. Ouais. Contrôlé pour un chien de l'enfer. Je pensais juste à ça, puis je riais tellement. Quand les deux se rencontrent, là. Ah, est-ce que c'est toi? Avec la petite fleur. Hey, là, il mange la fleur. Oh, look! A dandelion. Must be the last one of the season. Ah, écoute, j'avais vu le truc des Stay Puft, mais le chien de l'enfer qui mange des Kimballs and Bits de chien, j'étais comme, ça, j'ai trouvé drôle. Ça, tu l'avais pas vu? J'avais pas vu. Ça, je l'avais vu à cause des petites bandes annonces. Ah que ouais, des fois ok. que tu tombes sur YouTube, là, il te passe une annonce, tu vois ça. de même, ça mange de la chair humaine. Ouais, non, des croquettes. C'est c'est un chien dans un Walmart, ça. Puis Paul Rudd, qui était là pour acheter de la crème glacée. Ouais, finalement, non, ça se fera pas là. Ouais. Ah, je pense qu'on peut dire qu'on a tous les deux aimé le film. Ouais, ça a été un bon moment. J'ai apprécié. Ça faisait longtemps en plus, je n'étais pas allé au cinéma. Ouais. Ça fait du bien. Puis Bien content. à être amusé par un film, tu sais, pas juste dire comme, bon, là, je me mets en mode analyse du film. Non, Je suis juste comme, non, j'apprécie ce qui tu se regardes passe. le film, puis après ça, je voulais pas qu'on fasse une analyse hyper profonde là-dessus. Ouais. C'est pas ça l'idée non plus. Là. C'est juste d'en parler. Puis en même temps, on a un background sans cinéma. Ouais, c'est ça, exactement. Non, puis c'est ça, d'habitude, je suis du genre à dire comme, ah, ça, tu sais, ils ont mis la caméra là, puis tout. Non, il y a un instant où j'ai pensé à toi parce qu'il y avait des lumières, des lignes bleues. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas
Parce qu'il y avait une lumière. Ouais, parce que Ouais. ça fonctionne, parce que là, il y a une lampe de poche Ouais, c'est ça. qui va directement dans l'entille. C'est ça qui fait en sorte que tu as la ligne bleue. Mais c'est correct, ça. C'est parce qu'il y en a qui le prennent pour un effet esthétique, Ouais, c'est sûr mais que... qui emmène absolument rien. Puis c'est ça qui me Ouais. purge. Là, quand je l'ai vu, j'ai pas fait de réaction, ça. J'ai pas fait comme... Yes, esti. Je pensais qu'on avait réglé le problème, tabarnak. Non. Je sors de la salle. Il sort de la salle. Ah, puis ça, tu fais. Ouais, allez, rien, Il est juste 30 minutes dans le film, là. Non, c'était plus loin. C'était plus loin. Ouais, c'est vers la fin que ça. Mais quand les jeunes se rendent avec la camionnette, t'as comme un effet de tout ça à un moment donné. Ah, je l'ai manqué, celle-là. Moi, c'est vraiment rien que la lampe de poche que j'ai vue. Ouais, ok. Après ça, non. Ben, tu vois, s'il y en a eu, ben ça m'a pas dérangé Ouais, c'est parce ça. que c'était pas omniprésent comme Exact. le remake de Vendredi 13 ou mettons les films de J.J. Abrams. Alors, on regarde un esti Star Trek, c'est que ça que t'as. T'es comme... Ouais, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai vu aucun de ces films-là, mais tout ce que j'ai vu de ça, c'est des effets de ligne. Ah, c'est que ça tout le long. T'es comme, oui, on calisse, ça. Es-tu dans un rêve? Non, c'est un film d'un geek. C'est tout. Ah ben. Ouais. Eh ben. Ouais. Fait que, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter pour Ghostbusters Afterlife? J'ai regardé le fait que, genre, combien ça a coûté, 75 millions. Je me dis, ouais, ok, c'est un bon budget. Des bons effets, des bons comédiens, un bon scénario. Ouais, ça... c'est vraiment un bon scénario. Ça va rassembler Ben, bien du monde. Puis surtout un bon scénario qui rend hommage à un Oui, ami. oui. On sent que c'est vraiment un ami. Tu sais, c'est vraiment pas marqué à la fin du film, puis genre comme en mémoire de Harold Ramis, c'est pour Harold. C'est Puis le film continue un petit peu, genre un petit 2 minutes après, puis je suis comme... Tu sais, un moment Ouais. comme ça. Mais c'est parce que, tu sais, directement, t'as le personnage qui est en paix, Oui, a fait ce qu'il avait à faire, puis... Que ça a des rédemptions. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Est-ce qu'il retourne au paradis ou dans l'au-delà? Ben, il peut... Ouais, c'est ça, il s'en va dans Il l'au-delà. part en paix. Il part en paix. Il part en paix. Il part en paix, puis c'est pour ça qu'ils ont fait pour Harold. Mais c'est tout le long, tu le vois, puis Ouais. c'est con, j'en parle, puis je suis comme, mon Dieu, je suis ému, je trouve ça beau. Écoute, même la lampe. Quand Mm. tu dis qu'une lampe est capable de montrer comme regarde telle partie, c'est. Ouais. C'est bluffant. Ouais, non, c'est un bon film. Ouais. Fait que, bref, ça a été une belle sortie cinéma, et à c'est fait. un très bon film. Absolument. Un gros merci pour votre visionnement pour notre premier épisode qui est dans le style Les petites vites des deux Nobody. Même si ça fait 48 minutes, j'ai jamais été bon avec les longueurs. Au niveau des durées plutôt. Mais c'est ça, dans le fond, c'est qu'on va avoir des épisodes comme celui que vous venez d'écouter, que ce sont des épisodes qui sont beaucoup plus rapides, qui demandent, en fait, qui sont vraiment style podcast, pas de préparation, on discute de choses qu'on aime ou de choses qu'on vient de consommer, on en parle, puis on a un montage très rapide. Puis on a aussi les grosses des deux Nobody, et ça, c'est des vidéos qui, avec un traitement beaucoup plus long, en fait, que le sujet est beaucoup plus long à aborder, il va y avoir des mises en scène, des trucs comme ça, qui vont être beaucoup plus longs aussi à produire. Laborieuse, Ouais, un peu plus laborieux aussi, mais merci. En fait, c'est notre laboratoire, Merci. puis on est content de voir qu'il y a des vues. Puis merci en particulier aussi à Sub River Records. Merci Ellie, Madison, puis Jérémy Tremblay. Entre autres, qui ont composé la musique qu'on entend dans l'émission. Donc, vous pouvez les voir sur leur page Bandcamp. Tous leurs albums sont là. La toune devrait sortir au début de l'année 2022, possiblement. Donc, si vous voulez l'acheter, allez-y. Puis, il y a la possibilité d'acheter la discographie complète pour genre 50-57$. Ça vaut à peine. Allez voir ça. C'est diversifié comme musique. Tout à fait, ouais. Puis c'est vraiment cool. Fait que allez les voir, allez les soutenir. Puis merci encore une fois. Oui, merci nous encore. avoir Et écoutés. n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, jetez votre pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Puis mettez aussi la petite cloche pour avoir vous les notifications. notifications. C'est ça, exactement. C'est ça. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bonne soirée.